3 heures du matin, le silence de l'appartement devient pesant, presque palpable, une masse invisible qui presse contre tes tempes. Tu es là, dans la pénombre, et tu fixes ce rectangle lumineux entre tes mains, ce téléphone qui est devenu à la fois ton lien avec le monde et ta prison personnelle. La lumière bleue agresse tes yeux fatigués, mais tu ne peux pas détacher ton regard de l'écran. Tu attends un signe, une notification, un mot qui viendrait apaiser l'angoisse, ou pire, qui viendra pour mieux te briser, un de ces messages laconiques qui relancent à la machine à souffrir. Tu as passé des mois, peut-être des années, à essayer de déchiffrer un code secret dont l'autre a jeté la clé dès le premier jour. On t'a raconté, dans les livres, dans les vidéos, sur les forums, que ces gens-là étaient des génies du mal, des architectes de la manipulation, des stratèges de l'ombre capables de prévoir chaque coup avec 10 coups d'avance, comme des grands maîtres d'échecs maléfiques. Laisse-moi te dire, avec toute la force de mon expérience, que c'est une illusion totale, une construction de ton esprit qui cherche à donner du sens à l'absurde. Ce que tu as pris pour de la puissance n'était qu'une agitation fébrile pour masquer une absence totale de discernement. Ils ne sont pas profonds, ils sont juste compliqués. Ils ne sont pas forts, ils sont juste rigides. Imagine un homme qui possède un billet de loterie gagnant, le ticket qui pourrait changer sa vie à jamais, et qui décide, par pur aveuglement, de s'en servir pour caler une table bancale dans un café miteux. C'est exactement ce qu'il a fait avec toi. Il a eu entre les mains quelque chose de rare, de vibrant, une présence capable de transformer son existence grise et répétitive en un récit épique. Et il a choisi de le piétiner parce qu'il n'avait pas la capacité intellectuelle, émotionnelle et spirituelle de comprendre la valeur de ce qu'il tenait. Le problème fondamental de ces individus, c'est qu'ils confondent systématiquement la ruse avec l'intelligence. La ruse est une compétence de prédateur de bas étage, une aptitude à repérer les failles immédiates pour obtenir un gain rapide. Ils sont capables de monter des scénarios complexes, de pratiquer la manipulation de la réalité, ce fameux gaslighting qui te fait douter de ta propre santé mentale avec une aisance déconcertante. Ils excellent dans l'art de rejeter la faute sur toi pour des erreurs qu'ils ont commises eux-mêmes, transformant leurs propres manquements en tes échecs personnels. Mais ils n'ont aucune sagesse. La sagesse, c'est cette faculté de voir au-delà du gain immédiat, de comprendre que détruire la personne qui nous soutient, qui nous aime et qui nous porte, est un suicide social et émotionnel à long terme. Ils agissent comme des enfants gâtés et cruels qui cassent leurs jouets préférés juste pour voir ce qu'il y a dedans, pour tester les limites de la matière, puis qui éclatent en sanglots parce que le jouet ne fonctionne plus et qu'ils se retrouvent seuls dans une chambre vide. Ils n'ont aucune vision à long terme, aucun plan de vie qui tienne la route. Ils vivent dans l'instant pur, dans la satisfaction immédiate d'un besoin de contrôle qui ne sera jamais rassasié, car le contrôle est une drogue dont la dose doit toujours être augmentée. Ils sont esclaves de leurs pulsions, incapables de bâtir une cathédrale quand ils sont trop occupés à brûler des allumettes pour le plaisir de voir la flamme vaciller. Tu t'inquiètes peut-être en ce moment même de le voir s'afficher sur les réseaux sociaux avec une nouvelle personne. Tu vois ses photos filtrées, ses sourires de façade, ses légendes pleines de promesses, et tu te dis qu'il a enfin trouvé ce qu'il cherchait. Tu te dis que cette fois, c'est la bonne, qu'il a changé, qu'il traite cette nouvelle proie avec les égards qu'il t'a refusés. Détrompe-toi radicalement. Il ne cherche pas un partenaire, il ne cherche pas une âme sœur, il cherche un miroir. Un miroir neuf, sans rayures, qui ne renvoie aucune ombre et qui flatte son ego démesuré. Au début, cette nouvelle personne est parfaite, incroyable, l'amour de sa vie. C'est la phase de lune de miel factice, le bombardement amoureux, où il projette sur elle tout ce qu'il est incapable de s'apporter à lui-même. Mais comme chaque être humain possède sa propre complexité, ses propres besoins et ses propres failles, ce nouveau miroir finira inévitablement par renvoyer une image qu'il ne veut pas voir. Dès que cette personne exprimera un besoin, une fatigue ou une opinion divergente, elle passera du statut d'idole à celui d'ennemi. Alors, avec la même régularité mécanique, il finira par briser ce nouveau miroir comme il a essayé de te briser. C'est un cycle sans fin, une répétition compulsive du même drame où seul le décor change, mais où le scénario reste désespérément pauvre. Il ne s'agit pas d'une nouvelle vie, mais d'une nouvelle saison d'une série médiocre dont tu connais déjà la fin tragique. Cette incapacité à te garder à ses côtés, ce sabotage systématique de votre relation, n'est en aucun cas un échec de ta part. C'est, au contraire, la preuve éclatante de son indigence intérieure. Pour maintenir une relation avec quelqu'un comme toi, quelqu'un qui possède une véritable épaisseur d'âme, une culture, une sensibilité, une capacité d'empathie, il faut une forme de noblesse d'esprit, une élégance du cœur qu'il ne possédera jamais. Il est resté au stade de l'artisan bas de gamme, de celui qui essaie de réparer une horloge de précision suisse avec un marteau de forgeron et un burin rouillé. Il n'a pas les outils, il n'a pas le mode d'emploi. Et surtout, son orgueil est tel qu'il refuse d'admettre qu'il a besoin d'apprendre.
Son ego est une prison sans barreaux, une forteresse de solitude où il s'enferme tout seul en pensant qu'il est le monarque d'un royaume immense, alors qu'il n'est que le gardien d'un cimetière de relations gâchées, de promesses non tenues et de potentiel gaspillé. Il préfère régner sur un désert plutôt que de partager un jardin, car dans un jardin, il faut s'occuper des autres, alors que dans un désert, il n'y a que son propre écho. Regarde bien comment il se comporte quand il tente de revenir dans ta vie. Cette manœuvre de hoovering ou de retour de flamme factice. Il revient avec des paroles mielleuses, il te promet la lune, il jure qu'il a compris, qu'il a changé, après t'avoir traîné, dans la boue et t'avoir ignoré pendant des semaines. Parfois, c'est un simple salut, j'ai pensé à toi envoyé à une heure indue, ou une question absurde sur un objet que tu aurais laissé chez lui. Ce n'est pas de l'amour, ce n'est même pas du regret. C'est de la simple gestion de stock. Il a besoin de savoir que tu es toujours disponible sur l'étagère de sa vie, comme un objet de secours au cas où sa source actuelle de satisfaction deviendrait moins efficace ou plus exigeante. Il utilise des techniques de future faking, te faisant miroiter un avenir radieux, des projets de voyage, de mariage ou de changement de vie, uniquement pour capter ton attention ici et maintenant. Ce sont des chèques en bois tirés sur une banque en faillite. Il est incapable de fournir l'effort de réflexion et de remise en question nécessaire à un véritable changement. Il préfère mentir, simuler, jouer la comédie de l'homme nouveau. C'est tellement plus facile pour lui de réécrire le passé, de transformer ses mensonges en vérité alternative, que de construire un avenir honnête basé sur la vulnérabilité. Pour lui, s'excuser est une défaite, échanger est une reddition. Tu as sans doute en mémoire ces moments de pure folie, ces scènes surréalistes qui te laissaient sans voix, debout au milieu de la cuisine ou du salon, pendant qu'il hurlait pour une broutille, un couvert mal posé, un retard de 5 minutes, un mot mal interprété, ou qu'il s'enfermait dans un silence de plomb, un traitement par le mépris qui pouvait durer des jours. Ces salades de mots où il mélangeait tout, inversait les faits, te reprochait des choses qu'il avait lui-même suggérées la veille, tout cela pour te plonger dans une confusion totale. Tu cherchais une explication logique, tu te demandais ce que tu avais fait de mal, tu passais en revue tes moindres gestes. Arrête de chercher, ce n'est pas une stratégie réfléchie pour te tester, c'est une défaillance systémique. Son esprit est tellement encombré par ses propres insécurités, par sa peur panique d'être démasqué dans sa médiocrité, qu'il finit par court-circuiter. Sa colère est une décharge électrique destinée à évacuer une tension interne qu'il ne sait pas gérer. Tu n'es que le paratonnerre de sa propre haine de soi. Il projette sur toi ses propres démons pour ne pas avoir à les affronter. S'il te traite de menteur, c'est qu'il ment. S'il te traite d'égoïste, c'est qu'il ne pense qu'à lui. C'est un projecteur de cinéma qui diffuse son propre film d'horreur sur l'écran de ta vie. Tu dois comprendre une chose essentielle. Tu n'es pas une personne ordinaire. Si tu l'étais, tu ne serais pas en train de chercher des réponses, tu ne serais pas en train de lire ces lignes avec cette intensité. Tu as en toi une lumière, une force tranquille, une capacité de résilience qui l'a attiré comme un papillon de nuit, est irrésistiblement attiré par une flamme. Mais le papillon de nuit ne veut pas devenir la flamme, il ne veut pas apprendre à briller par lui-même. Il veut juste l'éteindre, car ta lumière lui rappelle cruellement sa propre obscurité. Il a passé tout son temps à essayer de te convaincre que tu n'étais rien, que tu étais remplaçable, que n'importe qui ferait l'affaire pour remplir ton rôle. C'est son plus grand mensonge, son ultime ligne de défense. S'il pensait vraiment que tu étais remplaçable, il ne passerait pas autant de temps, de manière directe ou détournée, à surveiller tes publications éphémères sur les réseaux sociaux, à demander de tes nouvelles, à des connaissances de communes ou à envoyer ses singes volants, ses complices inconscients, amis communs, ou membres de la famille qu'il manipule pour obtenir des informations, pour prendre la température de ta douleur. Il veut savoir si tu souffres encore, car ta souffrance est la seule preuve qu'il a d'avoir existé dans ta vie. Il sait au plus profond de sa carcasse vide qu'il a laissé filer une perle rare, une occasion unique de rédemption par l'amour. Mais son ego, ce monstre qu'il nourrit chaque jour, lui interdit de le reconnaître. Alors, il transforme son regret dévorant en une haine froide et calculée ou en une indifférence feinte qui n'est qu'une autre forme de torture. Le karma, ce n'est pas une foudre divine qui s'abat sur les méchants dans un éclair cinématographique. Le karma, c'est simplement la conséquence logique, inévitable et mathématique de nos actes et de notre structure psychologique. Son karma, c'est de devoir vivre avec lui-même chaque matin, de supporter le vide sidéral de sa propre compagnie. Son karma, c'est de voir ton absence creuser un gouffre que personne d'autre ne pourra combler, car personne d'autre n'aura ta patience infinie, ta capacité à pardonner l'impardonnable et ta volonté de voir le bon là où il n'y a que du chaos et de la destruction. Il va essayer de compenser ce vide en faisant défiler des nouvelles têtes, en validant des profils sur des applications de rencontres jusqu'à l'épuisement.
en multipliant les interactions superficielles et les conquêtes d'un soir. Il cherche désespérément une validation externe pour calmer l'angoisse interne. Mais à chaque fois qu'il rentrera chez lui, une fois les masques tombés, le silence lui rappellera que la seule personne qui le comprenait vraiment, la seule qui avait accepté de regarder ses démons en face pour essayer de les apprivoiser, est désormais hors de portée. Il est condamné à l'émiettage affectif, à ramasser des miettes de reconnaissance auprès de gens qui ne le connaissent pas, car ceux qui finissent par le connaître vraiment finissent toujours par s'enfuir pour sauver leur propre vie. Son enfer, c'est l'éternel recommencement d'une quête dont il a lui-même saboté l'issue. Il faut que tu intègres que sa vision du monde est strictement limitée à une logique de prédation et de rapport de force. Pour lui, une relation n'est pas un partenariat, c'est un contrat de soumission où il doit impérativement gagner et où l'autre doit nécessairement perdre. Il n'envisage pas la réciprocité car pour lui, donner quelque chose, c'est s'appauvrir. S'il te fait un cadeau, c'est une dette qu'il contracte sur ton futur. S'il te fait un compliment, c'est pour mieux te manipuler plus tard. C'est pour cela qu'il a échoué lamentablement avec toi. Tu cherchais une symphonie, un échange de notes harmonieuses, une construction commune. Lui, il ne savait jouer que du tambour, un rythme binaire, brutal et répétitif. Tu cherchais de la profondeur, des abysses de compréhension, des sommets de complicité. Lui, il ne jurait que par la surface, par l'apparence, par le paraître. Il s'intéressait à ce que tu pouvais lui apporter socialement, sexuellement ou matériellement, mais jamais à ce que tu étais réellement. C'est une tragédie pour lui, pas pour toi. Toi, tu as la capacité organique de guérir, de te reconstruire, de retrouver cette joie de vivre qu'il a essayé d'étouffer sous une chape de plomb. Lui, il est coincé dans une boucle temporelle, un enfer personnel, où il répète inlassablement les mêmes erreurs, les mêmes trahisons, les mêmes abandons, avec des visages différents qui finissent tous par se ressembler dans la douleur qu'il leur inflige. Il essaie le prisonnier de sa propre incapacité à aimer. Pense à toutes ces fois où tu as essayé, avec une sincérité désarmante, de lui expliquer tes sentiments. Tu utilisais des mots simples, tu ouvrais ton cœur, tu montrais tes vulnérabilités en pensant que cela l'inciterait à faire de même. Tu espérais une connexion d'âme à âme. Et que recevais-tu en retour? Ce regard vide, vitreux, cette absence totale d'écho, ou alors une pirouette verbale pour ramener la conversation sur ses propres problèmes, ses propres traumatismes d'enfance, ses propres besoins. Il utilisait tes confidences comme des armes, notant tes peurs pour mieux les exploiter plus tard. Ce n'était pas de l'incompréhension cognitive, il comprenait très bien les mots que tu employais. C'était un refus catégorique, viscéral, de reconnaître ton humanité. Pour lui, tu n'étais pas un sujet, tu étais un objet, une fonction, un service, une source de confort, un accessoire de mode pour son image sociale. Le jour où tu as cessé d'être cet objet docile, le jour où tu as commencé à exiger d'être traité comme un être humain à part entière, avec des droits et des limites, tu es devenu une menace pour son équilibre précaire. C'est là que les signaux d'alarme ont commencé à clignoter partout et que tu as enfin compris que tu n'étais pas dans une histoire d'amour, mais dans une zone de combat psychologique où la seule règle était son bon plaisir. La disparition brutale qu'il a peut-être pratiquée à ton égard, ce fameux ghosting qui laisse des cicatrices invisibles mais profondes, ce silence soudain après des semaines de bombardements affectifs intenses, c'est sa manière ultime de reprendre le pouvoir. C'est une forme de punition silencieuse. Quand il sent que tu commences à voir clair dans son jeu, quand il sent que son emprise faiblit, il coupe le contact pour créer un choc traumatique. Il veut que tu te poses 1000 questions, que tu culpabilises, que tu passes tes nuits à vérifier s'il est en ligne sur WhatsApp ou Telegram, que tu analyses la moindre de ses musiques partagées comme s'il s'agissait d'un message codé. Il veut que tu sois obsédé par lui dans son absence, car pour lui, l'obsession est une forme de dévotion. Ne lui donne plus cette satisfaction. Ton silence n'est pas une vengeance, c'est une protection. Ce n'est pas une bouderie d'enfant, c'est un acte de souveraineté. C'est le silence de celui ou celle qui a enfin compris que discuter avec un mur, même si le mur est peint avec des couleurs chatoyantes, est une perte d'énergie vitale. Tu ne peux pas négocier la paix avec quelqu'un qui a besoin de la guerre pour se sentir exister. Chaque fois que tu ne réponds pas, chaque fois que tu ne regardes pas son profil, tu récupères un morceau de ton âme qu'il t'avait volé. Tu dois maintenant te réapproprier ton histoire, reprendre la plume que tu lui avais confiée. Pendant trop longtemps, il a été le narrateur unique de ta vie, décidant unilatéralement si tu étais une bonne ou une mauvaise personne, si tu étais intelligent et ou stupide, attirant ou insignifiant. Il a distillé son poison goutte à goutte, te faisant croire que sans lui, tu n'étais rien, que le monde extérieur était hostile et que lui seul pouvait te comprendre. Quel mensonge éhonté! C'était une technique d'isolement classique pour te rendre dépendant. Regarde tes mains maintenant. Elles tremblent peut-être encore un peu, mais beaucoup moins qu'il y a un mois.
Regarde ton reflet dans le miroir quand tu te brosses les dents le matin. Tu commences à retrouver cet éclat dans les yeux, cette petite étincelle de curiosité et de vie que tu avais perdue en chemin quelque part entre une insulte déguisée et une promesse non tenue. Ce n'est pas un hasard, c'est le processus naturel de retour à la vie. Tu as survécu à une tentative d'effacement de ton identité, à un véritable meurtre psychique. C'est une victoire monumentale, une preuve de ta force incroyable même si tu te sens encore fragile comme du verre soufflé. Le verre soufflé est psychique et soufflé la soufflée est fragile, certes, mais il est aussi magnifique et il a été forgé dans un feu intense. Pour avancer concrètement, pour sortir de cette vase émotionnelle, commence par fermer hermétiquement toutes les fenêtres qui donnent sur son monde factice. Cesse d'espionner ses activités numériques. Je sais que c'est dur, je sais que l'impulsion est forte, presque addictive, car ton cerveau réclame sa dose de dopamine et de cortisol. Mais sache que ce que tu y vois est une mise en scène orchestrée avec soin uniquement pour te blesser ou pour se rassurer sur sa propre valeur. S'il poste une photo de lui rayonnant, c'est pour te dire « Regarde comme je suis heureux sans toi ». S'il poste une citation philosophique sur le lâcher-prise, c'est pour inverser les rôles et se faire passer pour la victime. Chaque fois que tu vas vérifier son profil, tu lui fais un cadeau. Tu lui donnes une partie de ton attention, de ton temps et de ton énergie. Tu alimentes un lien invisible, un cordon ombilical toxique qui te maintient prisonnier du passé. La vraie liberté, la liberté totale, commence au moment précis où sa vie devient aussi inintéressante pour toi que le bulletin météo d'une ville lointaine où tu sais que tu ne mettras jamais les pieds. C'est le moment où tu réalises que ce qu'il fait, ce qu'il pense ou avec qui il couche n'a absolument aucun impact sur la couleur de ton ciel. Tu n'as plus besoin de savoir s'il va bien ou mal car il n'est plus un personnage de ton histoire. Apprends ensuite, et c'est peut-être le plus difficile, à écouter ton intuition sans chercher de justification logique immédiate. Ton corps est une machine de vérité beaucoup plus perfectionnée que ton cerveau analytique. Ton corps t'a envoyé des signaux d'alarme bien avant que tu ne comprennes consciemment ce qui se passait. Tu te souviens de cette fatigue chronique que tu ne pouvais pas expliquer, de ces maux de tête qui survenaient après chaque discussion, de cette boule au ventre qui apparaissait dès que tu entendais le bruit de ses clés dans la serrure ou le son de sa notification, de cette tension constante dans tes épaules, comme si tu portais le poids du monde, c'était ton système nerveux qui criait « danger ». Ton corps savait que tu étais en territoire ennemi, alors que ton cœur essayait encore de négocier. Fais confiance à ces sensations physiques. Si une situation ou une personne te fait te sentir vidé, tendu ou anxieuse sans raison apparente, n'attends pas d'avoir des preuves logiques pour partir. Ta biologie ne ment jamais. Ta sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est ton radar, ton sonar. C'est elle qui te permettra, à l'avenir, de repérer les prédateurs et les parasites émotionnels à des kilomètres, avant même qu'il n'ait le temps de franchir le seuil de ton salon ou de ton cœur. Consacre désormais tes journées, tes heures et tes minutes à des activités qui nourrissent ton autonomie et ton plaisir personnel sans chercher l'approbation ou la validation de qui que ce soit. Pendant la relation, tu as peut-être délaissé tes passions parce qu'il les trouvait ridicules ou parce qu'elles te volaient du temps que tu devais lui consacrer. Reprends-les. Que ce soit reprendre ce sport que tu avais abandonné parce qu'il s'en moquait, apprendre une nouvelle langue, te lancer dans la peinture, cuisiner des plats qu'il n'aimait pas, ou simplement passer des heures en forêt avec des amis qui t'aiment inconditionnellement, l'objectif est le même. Reconstruire une base solide, un sanctuaire intérieur où ton bonheur ne dépend plus jamais de l'humeur changeante, de la validation capricieuse ou du bon vouloir d'un tyran domestique. En reprenant le contrôle total sur ton emploi du temps, sur tes centres d'intérêt et sur tes fréquentations, tu envoies un message clair et puissant à ton inconscient. Tu es le seul maître à bord de ton navire et ta valeur est intrinsèque, elle ne se négocie pas sur le marché de ses désirs. Tu n'es plus en attente de sa permission pour exister. Il y a une étape cruciale dans la guérison. Accepte l'idée, une fois pour toutes, que tu n'auras jamais les excuses, les regrets ou les explications que tu estimes légitimement méritées. Tu as soif de justice, tu voudrais qu'il comprenne l'étendue des dégâts. Attendre une reconnaissance de sa part, attendre qu'il dise enfin « je suis désolé pour le mal que je t'ai fait », c'est comme attendre que la pluie tombe vers le haut ou que le soleil se lève à l'ouest. C'est physiquement impossible pour lui, car cela signifierait admettre sa propre faillibilité. Et son système de survie psychologique ne le permet pas. S'il admettait ses torts, son ego s'effondrerait et il n'y a rien derrière cet ego. La clôture de cette histoire ne viendra pas d'une discussion finale d'adulte à adulte avec lui. Ce genre de discussion ne fait que lui donner une dernière occasion de te manipuler ou de te faire douter. La clôture viendra de ta propre décision, ferme et irrévocable, de considérer ce chapitre comme définitivement clos. La justice, ce n'est pas lui qui te la rendra,
par ses remords. La justice, c'est toi qui te la rends en choisissant de vivre une vie épanouie, riche et vibrante, loin de son influence délétère. Le plus grand affront que tu peux lui faire, ce n'est pas de le bâillir, c'est de l'oublier et d'être heureux. Pense à la métaphore du jardin. Pendant tout le temps où tu étais avec lui, tu as essayé de faire pousser des fleurs magnifiques sur un sol de béton armé. Tu as arrosé avec tes larmes, tu as mis de l'engrais avec ton énergie, tu as protégé les pousses du vent de ses critiques. Et rien n'a poussé ou seulement des ronces qui t'ont blessé. Aujourd'hui, tu as quitté ce terrain vague. Tu as maintenant ton propre petit lopin de terre, fertile et accueillant. Au début, il y a des mauvaises herbes, les souvenirs amers, les doutes, les peurs, les phrases assassines qu'il t'a répétées et qui tournent encore en boucle dans ta tête. Mais si tu prends le temps de désherber chaque jour, si tu plantes des graines de respect de soi, de bienveillance et de passion, tu verras que la vie reprend ses droits avec une force insoupçonnée. Ton jardin intérieur redeviendra un lieu de paix et non plus un champ de bataille. Tu découvriras que tu as la main verte pour ton propre bonheur. Il est important aussi de comprendre la notion de dissonance cognitive. C'est ce conflit interne entre ce que tu sais, qu'il est toxique, qu'il t'a fait du mal, qu'il t'a menti, et ce que tu ressens. Un manque, une nostalgie des bons moments, l'envie qu'il redevienne celui qu'il prétendait être au début. Ces bons moments, parlons-en. Ils étaient souvent des appâts, des moments de love bombing destinés à te rendre accro, à créer un lien traumatique puissant. Ils font partie du piège. Un manipulateur ne peut pas être méchant 100% du temps, sinon tu partirais tout de suite. Il doit alterner le chaud et le froid pour créer une addiction biochimique dans ton cerveau. Ne laisse pas ces souvenirs sélectifs te faire oublier la réalité globale de la relation. Un sandwich délicieux avec une goutte de cyanure reste un sandwich mortel. Ne te concentre pas sur le goût du pain ou la fraîcheur de la salade, concentre-toi sur le poison qui a failli te tuer. La nostalgie est une menteuse qui porte un masque de velours pour te ramener vers ton bourreau. Quand elle vient te chuchoter à l'oreille que ce n'était pas si terrible, rappelle-lui les nuits de larmes, les humiliations silencieuses, les mensonges découverts et la sensation d'étouffement. La reconstruction n'est pas un chemin linéaire, ce n'est pas une ligne droite vers le haut. C'est une spirale. Il y aura des jours où tu te sentiras invincible, prêt à conquérir le monde et des jours où une simple odeur, une chanson à la radio ou le nom d'une rue te fera replonger dans une tristesse abyssale. Tu auras l'impression d'avoir régressé, c'est faux. C'est le processus de détoxification. Ton cerveau doit désapprendre les circuits de l'addiction émotionnelle qu'il a mis en place pour survivre. Sois patient, avec toi-même, sois ton propre meilleur ami, pas ton juge le plus sévère. Si tu tombes, relève-toi sans te juger. Chaque jour passé sans contact avec lui est une victoire, même si c'est une journée où tu as seulement réussi à sortir du lit, à te doucher et à te faire un café. La résilience se construit dans l'invisible, dans ces petites victoires quotidiennes sur le désespoir et l'envie de regarder en arrière. Un autre point crucial est la gestion de ton entourage et de ta réputation. Il est possible qu'il ait pratiqué une campagne de dénigrement avant même la rupture, essayant de retourner tes amis ou ta famille contre toi en se faisant passer pour la victime de ton instabilité. C'est une tactique classique pour t'isoler davantage. Ne perds pas ton temps et ton énergie vitale à essayer de convaincre tout le monde de sa vraie nature. La vérité finit toujours par remonter à la surface, mais elle prend parfois son temps. Ceux qui te connaissent et qui t'aiment vraiment finiront par voir la vérité à travers ses actes, car son masque finit toujours par glisser. Les autres, ceux qui se laissent pour le berner par son charme de façade ou qui préfèrent croire ses mensonges, ne méritent pas ta place dans ta nouvelle vie. Fais le tri. Entoure-toi de personnes sécures, de gens qui ne se nourrissent pas de drames et qui respectent tes limites. La qualité de tes relations futures dépend de ta capacité à dire non aux personnes qui ressemblent, de près ou de loin, à ton ex. On ne guérit pas d'un poison en continuant à en boire de petites doses. Apprends à chérir ta solitude. On nous a appris à en avoir peur, mais la solitude est ton allié la plus fidèle dans cette phase. La solitude n'est pas le manque de l'autre, c'est la présence à soi-même. C'est dans ce face-à-face avec toi-même que tu vas redécouvrir tes vrais désirs, ceux qui n'ont pas été filtrés par ces critiques, ces moqueries ou ces attentes démesurées. Qu'est-ce que tu aimes manger quand personne ne juge tes goûts culinaires? Quelle musique as-tu envie d'écouter à fond dans ta voiture ou ton salon? Quel livre as-tu envie de lire sans qu'on te dise que c'est une perte de temps? Quelles sont les couleurs que tu aimes porter? Ces petites choses sont les briques de ta nouvelle identité, une identité que tu choisis souverainement. Elles sont précieuses, elles sont à toi. Personne ne peut te les enlever, car elles émanent de ton centre, pas de son regard.
N'oublie jamais que le narcissique ou le manipulateur ne change jamais au fond, car pour changer, il faut de l'empathie, une remise en question et une capacité d'autocritique, deux éléments qui lui font structurellement défaut. Il peut changer de tactique, il peut changer de proie, il peut changer de discours pour s'adapter à une nouvelle victime. Mais le moteur interne reste le même, un vide immense, une faim insatiable qu'il cherche à combler en aspirant la substance vitale des autres. Il est comme un vampire émotionnel qui a besoin de ton sang pour avoir l'air vivant. Toi, au contraire, tu as une source d'énergie renouvelable à l'intérieur de toi. Tu es un producteur de lumière, il n'est qu'un consommateur d'ombre. Une fois que tu auras coupé définitivement les câbles qui vous reliaient, il se retrouvera dans le noir, face à son propre néant, et toi, tu continueras à éclairer ton propre chemin et peut-être celui des autres. Le pardon, si tant est qu'il soit nécessaire, ne doit pas s'adresser à lui pour le libérer de ses actes. Il n'en a que faire et il utiliserait ton pardon comme une preuve qu'il n'a rien fait de mal. Le pardon doit s'adresser à toi. Pardonne-toi d'avoir cru à ces mensonges, car ils étaient conçus pour être crus. Pardonne-toi d'être resté trop longtemps, car tu espérais sauver ce que tu pensais être de l'amour. Pardonne-toi d'avoir sacrifié tes besoins, ton temps et ta dignité pour les siens. Tu as agi avec les informations et les forces que tu avais à ce moment-là. Tu as agi avec ton cœur, et avoir du cœur n'est jamais une faute, c'est une noblesse que lui ne connaîtra jamais. Aujourd'hui, tu es plus sage, plus forte, plus avertie. Cette expérience, aussi douloureuse et dévastatrice soit-elle, est devenue ton armure. Tu es désormais vacciné, contre ce type de prédateur. Regarde l'horizon, il est vaste, il est dégagé, il est rempli de promesses que tu vas toi-même réaliser. Il n'y a plus personne pour te dire où regarder, quoi penser, comment t'habiller ou comment te sentir. C'est peut-être vertigineux au début, comme le premier jour de liberté après une longue captivité dans une cellule étroite, mais c'est le plus beau des vertiges. Tu as devant toi une infinité de possibles. Tu peux devenir qui tu veux. Tu peux voyager, créer, rire, pleurer sans être jugé. Tu peux aimer à nouveau, mais cette fois d'un amour sain, équilibré, où l'autre ne sera pas ton bourreau mais ton compagnon de route, quelqu'un qui célébrera ta lumière au lieu d'essayer de l'éteindre. Il y a une question que je me pose souvent en observant ces parcours de reconstruction, ces renaissances après le chaos, et j'aimerais vraiment avoir ton avis là-dessus, car ton expérience est maintenant une expertise chèrement acquise. Quel est le petit détail du quotidien, ce truc minuscule en apparence, peut-être une odeur de café paisible le matin, une chanson que tu écoutes enfin sans pleurer, une sensation physique de légèreté dans la poitrine, une décision banale prise sans demander l'avis de personne et qui t'a fait réaliser pour la toute première fois, avec une certitude absolue, que tu étais enfin en train de te détacher de son emprise et que tu redevenais le seul et unique propriétaire de ta propre vie. Quel a été ce déclic, ce moment de grâce où tu as senti que la chaîne invisible s'était enfin brisée? Si ces réflexions, ces mots posés sur tes mots comme un baume, t'ont permis de poser un regard différent sur ce que tu as traversé, si tu y as trouvé un écho à ta propre souffrance ou une lueur d'espoir pour ton avenir, n'hésite pas à valider ce message d'un geste simple. Ton chemin vers la lumière ne fait que commencer et crois-moi, le meilleur reste à venir, loin des ombres, des manipulations et des miroirs brisés. Tu es libre? Entends-tu ce mot résonner dans ton esprit? Tu es libre. Respire-le à plein poumon, vis-le dans chaque cellule de ton corps, c'est ta nouvelle réalité et personne ne pourra te la reprendre. Maintenant, ferme les yeux un instant. Sens l'air entrer dans tes poumons, frais et pur. C'est ton air, personne ne peut te le voler ou te dire comment respirer. Sens le poids de ton corps sur ton siège ou ton lit, solide et présent. C'est ta place dans le monde, elle est légitime et personne ne peut t'en chasser. Tu as survécu à la tempête, tu as traversé l'ouragan. Et maintenant, tu es le capitaine de ton propre navire. Ne regarde plus en arrière avec regret, sauf pour voir le chemin immense parcouru et te féliciter de ta bravoure. Le passé est une terre étrangère où tu n'habites plus, et tu n'as plus besoin de visa pour y retourner. Ton pays, c'est ici et maintenant. Ton pays, c'est toi-même, dans toute ta splendeur retrouvée. Continue à cultiver cette force nouvelle. Continue à protéger ta lumière comme le trésor le plus précieux. Le monde a besoin de gens comme toi, de gens qui ont traversé l'obscurité la plus profonde et qui en sont revenus avec une compréhension plus aiguë de la valeur de la vie, de la vérité et de la bonté. Ta blessure est devenue une porte, une ouverture vers une conscience plus haute, et par cette porte, la sagesse peut enfin entrer. Ne laisse plus jamais personne essayer de refermer cette porte ou de la verrouiller de l'extérieur. Tu as la clé, elle est en toi, et cette fois, tu vas la garder précieusement, bien caché au fond de ton cœur, là où aucun prédateur, aussi rusé soit-il, ne pourra jamais l'atteindre. Chaque pas que tu fais loin de lui, chaque pensée que tu consacres à ton propre bien-être,
Chaque rire qui s'échappe de ta gorge est un pas vers toi-même. C'est le plus beau des voyages, le seul qui vaille vraiment la peine d'être vécu. C'est le voyage du retour à la maison, à ta propre maison intérieure, celle que tu as pris tant de temps à décorer et que personne n'a le droit de saccager. Bienvenue chez toi. Tu as manqué à beaucoup de gens pendant ton absence dans cette relation toxique, mais surtout, tu t'es manqué à toi-même. Réjouis-toi de ces retrouvailles. Elles sont éternelles. La manipulation a une fin nécessaire, mais la vérité sur qui tu es est impérissable et infinie. Tu es une œuvre d'art en cours de restauration. Et chaque jour qui passe, une nouvelle couche de vernis sombre et de poussière s'efface pour laisser apparaître les couleurs éclatantes de ton âme originelle. Regarde comme tu es beau, comme tu es belle dans cette nouvelle lumière qui ne doit rien à personne d'autre qu'à ta propre volonté de vivre. C'est la fin définitive de son règne de terreur et le début de ton ère de paix intérieure. Savoure chaque seconde de ce nouveau départ, chaque matin sans angoisse, chaque soir sans larmes. Tu l'as mérité au prix fort par ton courage et ta persévérance, et cela rend ta liberté encore plus précieuse qu'un diamant. Ne la brade plus jamais, ne la négocie plus jamais pour un peu d'attention factice. Tu es le trésor, tu es la récompense, et celui qui ne sait pas le voir, qui ne sait pas t'honorer, ne mérite même pas de marcher dans ton ombre. Marche la tête haute, le regard tourné vers les étoiles, le cœur ouvert mais protégé par une sagesse nouvelle, et ne te retourne plus. La route devant toi est magnifique, elle est à toi et elle t'attend. Tu as enfin repris les commandes et le voyage s'annonce sublime.